Respectable opposition et chère audience, je voudrais tout d'abord souligner qu'on parle d'enseignement supérieur, non pas de taux de scolarité. Aussi, je voudrais dire que le français n'est qu'une trace coloniale, qui n'a pas vraiment trop d'avantages devant l'anglais, en enseignement supérieur bien sûr. Et autant que gouvernement, nous sommes totalement convaincus qu'il est temps d'adopter l'anglais comme langue d'enseignement supérieur au Maroc. Premièrement, pour valoriser le diplôme marocain et faciliter l'insertion de nos lauréats dans le monde du travail mondial. Ceci est vrai vu qu'il y a 75 pays anglophones devant 47 seulement pays francophones dans le monde et que tant d'autres pays, mesdames et messieurs, enseignent l'anglais comme première langue étrangère dans leur pays. Aussi, cette transition aidera le Maroc à viser une vraie globalisation parce que ceci métamorphosera, mesdames et messieurs, notre marché du travail, ce qui engendrera que nos entreprises deviendront plus ouvertes sur le marché mondial, vu que l'anglais, comme vous le savez tous, monopolise le marché des affaires. Aussi, ceci attirera plus de multinationales dans notre cher pays, parce qu'avec des personnes formées en anglais, celles-ci n'auront aucun problème dans l'implémentation de l'une de leurs filiales au Maroc avec les mêmes normes dans les autres pays du monde. Vous allez dire que jusque-là, je n'ai parlé que de l'économie de notre pays et oublié le principal acteur et intéressé qui est l'étudiant marocain. Sachez que ce passage est avantageux pour vous aussi, chers étudiants, car vu que la science, le développement de la science actuelle est basé sur l'anglais, donc comme l'informatique par exemple ou les domaines de pointe, l'étudiant trouve une documentation complète facilement en anglais aussi. Et du coup, donc, quitte à traduire le savoir, autant s'abreuver à la source sans transition. Aussi, chose importante, c'est que l'étudiant marocain pourra facilement s'intégrer au e-learning. Ces formations généralement en anglais, vu qu'elles sont présentées par les plus prestigieuses universités au monde, comme Oxford, Yale ou bien Harvard, et qui ont l'avantage d'être gratuites, avec des attestations reconnues mondialement. Donc, un étudiant après un bac+2 pourra facilement entreprendre et continuer ses études à condition seulement s'il a eu une formation préalable anglophone, car dans le cas contraire, qui est ce qui est actuellement aujourd'hui, ces formations aussi avantageuses qu'elles soient, ne feront puiser d'énergie et du temps d'un étudiant qui devra tout retraduire, tout son savoir du français à l'anglais. Aussi, je voudrais dire qu'il est temps de passer à l'anglais car il est trop tard de faire cette transition dès le primaire et perdre 15 ans de plus. Et aussi que la transition n'affectera en aucun cas l'éducation supérieure si elle est faite intelligemment. Et je souligne par ceci graduellement, mesdames et messieurs. Par exemple, en intégrant l'anglais professionnel au tout début, puis anglophoniser les exposés soutenance scolaire et enfin faire la transition à l'anglais sur toutes les matières enseignées. Et dernière chose, sachez qu'il y a plusieurs étudiants anglophones qui suivent leur formation au Maroc en français, comme les Palestiniens et autres ressortissants africains, et qui ne découvrent cette langue, la langue de Shakespeare, la langue de Molière, qu'un an dans son enseignement arabe. Et dire que l'étudiant marocain ne pourra faire une transition avec 4 ans d'études de l'anglais est chose inadmissible, mesdames et messieurs. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Si on pose la question d'adopter l'anglais comme langue d'enseignement supérieur au Maroc, c'est certainement parce que ça a des avantages. Mais est-il vraiment temps de poser cette question-là? Parce que là, nous soulignons le facteur temps ici et nous voulons mettre l'accent sur la vision, la stratégie à adopter pour développer cette stratégie pour développer l'enseignement, bien sûr. Est-il vraiment temps? Parce que adopter, c'est un processus qui est lent, qui exige beaucoup d'après l'État et d'après même le privé. Notre niveau en développement l'exige et nous sommes vraiment très loin d'y arriver. On est pas mal au milieu du chemin. Ne va-t-on pas si on se pose la question d'adopter l'anglais comme langue d'enseignement supérieur, je m'excuse. Le français est une langue qu'on parle depuis notre très très jeune âge. Ça veut dire, on parle d'après la 3e année du primaire,
Ce qui fait qu'à partir de là jusqu'au lycée, nous avons déjà 10 ans de pratique de français. On ne le parle pas juste en école, on la parle un peu partout, on l'écoute sur la télé, sur la radio, dans la rue, mais quand même, quand on monte au niveau supérieur, on trouve qu'il y a pas mal de gens qui sont très loin d'être au niveau de vraiment apprendre même le français, cette langue qui a été étudiée pendant des années. Alors comment intégrer à un moment donné l'anglais dans les études supérieures, qui ne sera pas une langue qui est juste une langue parlée et enseignée, mais sinon un lexique spécialisé, parce qu'on sera dans un domaine spécialisé dans les niveaux supérieurs. On sera aussi amené à parler d'une autre vision du monde et d'une autre manière de réfléchir. Parce que la langue, on sait bien que la question linguistique est très, disons, brûlante et sensible, parce qu'elle n'englobe pas juste le côté linguistique communication, sinon ça touche toutes sortes de domaines. Ici, nous pouvons dire aussi que pour question de l'État et du privé, ils devront adopter l'enseignement qui sera en changeant de langue, mais en changeant une base d'enseignement. Si vous dites qu'on n'aura pas besoin de trouver des informations, puis des normes, puis tout est déjà préparé en anglais, mais on doit quand même soigneusement l'adopter à notre environnement et culture marocaine, parce que tout n'est pas fait pour nous. Vous étiez en train de comparer avec des pays qui sont développés. Nous ne sommes pas développés, nous ne sommes pas là à aller aussi vite. Il faut, avant d'arriver à trouver, avant d'aller trouver le plafond pour rêver et être plus à l'aise dans d'autres domaines, il faut d'abord penser qu'il n'est pas très touchable de faire ça avec notre niveau de développement. Ce qui fait, en passant, si on se remet dans le bain de la vraie, si on se met dans le bain, il faut parler de l'Afrique dont on se développe, c'est un pays francophone. Il faut aussi parler de la France qui est